Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mai 2022, donc de la ville de Meknès. Je vais essayer d'enregistrer cette vidéo pour finaliser et terminer les séances de TP du module réseau avancé de la licence SMI de la faculté des sciences de Meknès. Donc le TP, le dernier TP, donc il s'agit d'un TP numéro 6. Donc le routage dynamique par RIP Next Generation, donc adapté pour IPv6. Donc il y a, vous pouvez le savoir, il y a dans le protocole de la couche réseau, vous savez maintenant qu'il y a deux types de protocoles, IPv6 et IPv4. Problème de IPv4, donc vous savez pourquoi, il y a pénurie des adresses, la grande dimension des tables de routage. Donc c'est pour cela que la solution, c'est le passage en IPv6. Donc en IPv6, les adresses sont codées sur 128 bits. En IPv4, les adresses sont codées sur 32 bits. Donc pour le routage, donc le protocole de routage. Donc, il y a ce qu'on appelle les protocoles routés. C'est les protocoles IPv4 et IPv6. Et les protocoles de routage, c'est les protocoles donc, qui permettent de construire les tables de routage. Donc, et dans ce cas, on a dit qu'on peut construire les tables de routage manuellement. On parle de routage statique ou bien d'une façon dynamique si on utilise bien sûr les protocole de routage. Pour le protocole de routage, on a dit qu'il y a deux grandes classes, les classes internes, routage interne et le routage externe. Le routage interne, lorsqu'il s'agit d'un même système autonome, donc, et bien sûr, dans ce cas, on utilise un ou plusieurs protocoles de routage, type RIP, OSPF, WinGR, etc. Et pour les protocoles externes, il s'agit de la communication entre donc deux systèmes autonomes, par exemple BGP, Board Gateway Protocol. Donc pour faire la communication entre ces deux systèmes autonomes, on utilise le protocole BGP. Mais on va seulement se focaliser dans ce TP pour un type bien précis de protocole de routage interne, RIP, Next Generation, le protocole IPv6, et c'est aussi un protocole, bien sûr, à vecteur distance. Vecteur distance parce que pour construire les tables de routage, il va utiliser la métrique qui est le nombre de sauts et la direction. Vecteur pour dire quelle est la direction qu'on va emprunter quelle est l'interface par laquelle on va faire sortir lorsqu'il y a quelque chose à envoyer en dehors d'un réseau pour un routeur. Donc il utilise la direction ou bien l'interface. Donc la direction, bien c'est le vecteur. Et bien sûr, la distance, c'est en termes de nombre de sauts, nombre de passerelles, nombre de retours qu'on va essayer de parcourir pour atteindre une destination. Donc voilà, donc dans ce protocole et le système de communication utilisé pour le routeur. Le protocole de routage permet à un routeur de partager avec d'autres routeurs des informations sur les zones qu'il connaît ainsi que sur leur proximité avec d'autres routeurs. Les informations qu'un routeur reçoit d'un autre routeur à l'aide d'un protocole de routeur servent à construire et à mettre à jour. Donc les routeurs coopèrent pour partage d'informations sur les routes qu'ils ont pour construire une vue globale. Donc, chacun essaie. Donc, le protocole de routage interne RIP, Routing Information Protocol, est un protocole de routage interne. Donc, j'ai dit bien sûr, il y a des internes et des externes. À vecteur distance, donc la métrique, c'est
La métrique, c'est le nombre de sauts. Vecteur, pour dire quelle est la direction, et la distance, c'est le nombre de roteurs, qui permet de construire dynamiquement la table de rotage. La métrique est basée sur l'algorithme du plus court chemin en termes de nombre de sauts. Le vecteur distance indique au roteur la distance ou la direction vers le saut prochain. RIP Next Generation est le premier protocole de routage dynamique proposé en IPv6. RIP est une simple extension à IPv6 de protocole RIP version 2. Donc, pour IPv4, il y a RIP version V1 et V2, version 1 et version 2. Il a les mêmes limitations d'utilisation. Donc, il utilise maximum de 100, par exemple, si 15 sauts. Si, pour dire qu'il y a une infinité, on utilise le nombre de sauts à 16. Le routeur utilise leur table de routage sur les liens auxquels ils sont connectés. Les paquets sont émis vers l'adresse longue. Il utilise des adresses all RIP router. Donc, pour diffuser les informations, les routeurs utilisent le multicast. Je rappelle ici qu'il y a des adresses multicast, donc une à plusieurs, unicast une à une ou unicast une à un parmi un groupe selon le plus proche en termes de routage elle-même. D'accord, donc le routeur modifie une route dans leur table, c'est la métrique reçue dans ce cas de nombre de routeurs à traverser pour atteindre est plus petite. Chaque fois qu'il trouve une route plus petite, il va mettre à jour que celle déjà stockée. Si une annonce de routeur n'est pas présente dans une table, le routeur la rajoute. Ces modifications sont à leur tour diffusées sur les autres réseaux auxquels elles sont connectées. Le routeur il propage donc sur l'ensemble des routeurs. La métrique compatibilise le nombre de routeurs traversés pour atteindre la destination. Le nombre de sauts pour résoudre le problème de convergence comptage jusqu'à l'infini. Donc la valeur infinie c'est 16. Donc lorsqu'on a plusieurs protocoles de routage qui vont être exécutés sur un routeur, donc il faut utiliser celui qui a la plus petite distance administrative distance, ID. AD. Donc pour une directement connecté c'est 0, route statique c'est 1, UIGR c'est 90, OSPF 110, RIP 120. Je rappelle que RIP c'est un protocole à vecteur distance. OSPF c'est un protocole de routage à lien, à état de lien, link state. Par contre, le IGR, c'est un protocole hybride qui un petit peu essaie de combiner les avantages de SPF et de RIP. Donc, c'est pour cela donc il va être prépondérant, il va être choisi s'il y a une concurrence entre les trois routeurs, donc il va être utilisé. Mais donc dans le type précédent, on a vu OSPF. Maintenant, aujourd'hui, on va voir RIP. On va essayer de les exécuter pour voir est-ce qu'elle va choisir le chemin le plus court en termes de l'état de lien, en termes de la bande passante ou bien en termes de la nombre de sauts. Et donc, on va voir ça par la suite. Donc, pour ceci, on va utiliser la même topologie que celle de TP précédent. On va utiliser donc dans ceci la topologie. On a ici le réseau initial, c'est 2001 2.db8 2.a/2.2//48. Donc c'est un préfixe global qu'on va essayer de subnetter en différentes sous-réseaux. Par exemple, on aura ici un sous-réseau, un autre sous-réseau ici, un troisième sous-réseau, un quatrième et un cinquième. Notez qu'on a 16 bits qui sont dédiés pour faire le subnetting en IPv6. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 65 535, je crois. Donc,
ou bien de l'ordre de 65 500 et quelques. Donc, pour ceci, nous on ne va pas utiliser tout ce nombre, on va seulement utiliser les 5 sous-réseaux. Donc, le sous-réseau, donc, de côté de R1, on va le mettre le même préfixe global, on va mettre le sous-réseau 1. Ici, il est près de routeur 2, on va mettre le sous-réseau 2. Donc, ici, entre le routeur 1 et 2, on va mettre le sous-réseau 1, 2 ou bien 12. Entre le routeur 1 et le routeur 3, on va mettre le sous-réseau 1, 3 ou bien 13. Entre le routeur R2 et R3, on va mettre le sous-réseau 2, 3 ou bien le 23. Donc pour les adresses, donc comme on a vu dans le TP précédent, donc les adresses des routeurs, des interfaces de routeur, on va les fixer manuellement. Donc le routeur R3, on va utiliser les interfaces gigabit G00 de côté de switch 1, l'interface G01 entre R1 et R2, ça c'est une interface gigabit. Et entre R1 et R2, l'interface série S0/0/0. Même chose pour R2. Du côté de switch 2, on va mettre l'interface Giga 0/0. Du côté de entre R2 et R3, on va mettre l'interface Giga 0/1. Et du côté de R1, donc on va mettre une interface serrée. Pour le routeur R3, on va mettre seulement les deux interfaces. On ne va pas utiliser aucune interface serrée. Donc, on a une interface gigabit, etc. Donc, après, on va essayer de faire le slack pour que les machines PCA et PC2 construisent, se configurent par les annonces de routeurs R1 et R2. Et bien sûr, donc les routeurs vont... Puis on va essayer de faire exécuter le routeur R, le protocole de routage RIP Next Generation. Donc rappelez aussi que donc qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter. Donc après on va essayer de faire des pings entre les machines PCA et PC2 et voir est-ce qu'un ping va passer par le PC1, switch, router, est-ce qu'elle va passer par R3, R2 ou switch, ou bien elle va passer par le chemin le plus court. Le chemin le plus court parce que ici, il va passer par la passerelle, deuxième passerelle et la destination, ou bien une passerelle, deuxième passerelle, troisième passerelle et bien sûr la destination. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc sur Packet Tracer, donc voilà, c'est la même topologie. Donc maintenant, je n'ai qu'à configurer les adresses statiques de côté du routeur et faire le slack sur les machines et bien sûr puis ajouter le code pour faire le routage. Donc pour la configuration de toutes les machines, donc c'est la même que pour le protocole pour que le type précédent. Mais pour le protocole, pour l'activation du RIP au niveau de chaque retour, donc voilà le retour. Donc configuration T, donc terminal. Donc pour utiliser RIP Next Generation, donc IPv6 router, donc le processus, donc on associe le numéro de process pour le retour et on va bien sûr l'activer par la commande RIP Next Generation Process 1 Enable dans chacun des interfaces des routeurs. Donc ça c'est l'interface G00 de R1, G01 de R1 et S0/0/0/0 de R1. Même chose pour le R2. Donc notez qu'on peut utiliser ici un numéro de processus différent, mais c'est pas grave si on utilise le même processus. Et donc,
Pour le routeur R3, on n'a que deux interfaces G00 et bien sûr, après, on va essayer de faire donc, les pings entre les différentes machines et bien sûr, construire demander de la visualisation des tables de routage sur chacun des routeurs. Et on va essayer de tracer la route entre les machines PC1 et PC2. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc pour le code, je l'avais déjà construit. Je n'ai qu'à faire copier-coller sur chacun des interfaces de routeur et voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Copier router 1. No. Donc, show IPv6 interface bref. Donc voilà les interfaces. Donc la première interface, donc chez G0/0, on a adresse lien locale, adresse globale. La première dans ce sous-réseau, G0, l'interface G01 du côté de R3. Donc même adresse lien locale. Donc dans le sous-réseau 1.3 ou bien le sous-réseau 13, première adresse. Puis dans l'interface série 0 S0/0/0, donc la même adresse lien locale et donc la première adresse dans le sous-réseau 12. Donc très bien. Je vais même chose pour le deuxième. Donc je rappelle que les routeurs elles sont tous de modèle 2911. Les trois routeurs. Show IPv6 interface bref. Le sous-réseau de côté du switch, c'est 2. Deuxième adresse, adresse lien locale. Du côté de R3, entre R2 et R3, donc sur le sous-réseau de 3, deuxième adresse lien locale. Adresse serrée entre R1 et R2, adresse lien locale. La deuxième adresse, donc de le sous-réseau 2. Donc du côté de R3, on a l'interface G00 entre R3 et R1. Donc on a l'adresse lien locale, l'adresse globale, donc de le sous-réseau 1.3 ou bien 13, la troisième adresse. De côté de R2, donc le sous-réseau de 3, donc la troisième adresse, et donc l'adresse lien locale. Donc vous voyez que maintenant tout ça marche, donc les voyous donc les LED de toutes les interfaces ils sont allumés, donc les voyants ils sont en vert, donc c'est pour dire que tout ça marche. Donc je peux par exemple faire le Slack ici, disque IPv6 autoconfiguration successful, donc on a l'adresse. Je vais essayer de IPv6 config
config /all. J'aurai besoin de l'adresse de la machine PC1, donc je vais la prendre pour pouvoir pinguer à partir de PC2. Copie. Je ping l'adresse lien local de la passerelle FE80 2.2.1, ça répond. Je ping l'adresse globale 2001 2.db8 2.a 2.1 2.2.1. Donc ça c'est l'adresse globale de l'interface du côté de la machine. Ça répond. Donc du côté de le PC2, donc je vais essayer de... Donc voilà, ça marche. Maintenant je vais essayer de ping FE80 2.2.2. La machine répond. 2001 2.db8 2.a 2.2 2.2.2. Donc ça c'est l'adresse globale de l'interface G0/0, donc de la passerelle. Donc mais si on a mis l'adresse de l'interface, c'est l'adresse lien locale. On n'a pas mis, il l'a appris à partir de Slack, de l'auto-configuration par donc l'annonce de routeur. Il a annoncé, il a annoncé donc l'adresse lien locale. Donc, mais aussi ça répond. Donc, puisqu'elles sont dans le même sous-réseau. Maintenant, je vais essayer de pinguer PC1. Normalement, PC1, il est dans le sous-réseau 1. Et celui-là, on n'a pas de route. On a le routeur R2, lorsque le PC1 va essayer d'envoyer à R1, il ne sait pas comment à qui il va la donner pour atteindre. Donc, c'est pour cela que on ne va pas avoir de... Donc, si je veux faire par exemple une simulation, donc je retourne. Donc, un echo request, donc SCMP du côté de PC2. Elle va être envoyée au switch. Elle va atteindre le routeur R2, mais elle ne sait pas à qui il va la donner. C'est pour cela donc elle va la détruire. Donc vous voyez qu'il ne sait pas à qui. Maintenant, on va essayer de configurer, donc d'activer le routage RIP Next Generation au niveau de chacun du routeur. Copier. Et donc show IPv6 route. Donc il y a la route qui la connaît, donc il est directement connecté avec une ID, avec une administrative distance 0, parce qu'il est directement connecté. La métrique c'est 0, HD00. Donc voilà l'interface directement connectée. Aussi on a l'interface serrée, donc c'est AD c'est 0, la métrique c'est 0. Puis on a
Donc, voilà. Ok, je ne vois pas les adresses RIP. Je ne vois pas les routes de type RIP. Donc, je vais essayer de continuer la configuration du routeur. Donc, par exemple, show IPv6 route. Donc, on a même chose, directement connecté, directement connecté, directement connecté. Donc, je passe, pas de problème. Show IPv6 route. Ah, vous voyez qu'il y a des airs. On peut atteindre le sous-réseau 1. On peut atteindre le sous-réseau 1.2. On peut atteindre le sous-réseau 1.3. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose qui vient de se manifester. Donc pour le troisième, R3, show IPv6 route. Donc on a ces deux sous-réseaux, elles sont directement connectés. Voilà les interfaces par lesquelles elle va passer. Donc gigabit 0.0 et gigabit 0.0.1. Maintenant, si j'active le RIP Next Generation, je fais la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a des routes qu'il les a pris pour atteindre le sous-réseau 1, où il y a le PC1, le sous-réseau 2, où il y a le PC2, et donc, voilà. Si je retourne maintenant à PC1 tout à l'heure, donc voilà la configuration de tout à l'heure, les routes. Maintenant, je refais, est-ce que les différentes routeurs, elles ont partagé les informations? Donc, vous voyez que on a ça maintenant qui est ajouté. On a ça qui est ajouté. D'accord? Donc, il y a des routes, donc cette route. Tout à l'heure, donc voilà, PC2 qui n'a pas pu atteindre. Donc, je veux maintenant faire la même chose. Sur le PC2, je veux lui demander de pinguer le PC1. Et puis voilà, ça marche. Donc, ça marche. Donc, je veux faire par exemple en temps réel comme pour simulation. Et bien sûr, voir où ça passe. Donc maintenant, donc ça c'est un paquet SMP version 6. Donc c'est un donc on peut le voir. C'est un Ça doit être un SMP echo request. Donc SMP echo request message. D'accord? Donc pour voir la connectivité, la machine PC2 va envoyer un echo request et donc on va voir est-ce qu'elle va passer par le chemin le plus court ou bien elle va emprunter donc le chemin le plus rapide. Ça, c'est le chemin le plus court en termes de nombre de sons. Et ça, c'est le chemin le plus rapide parce que on a ici la bande passante, c'est les gigabits. Donc ça, c'est série, c'est lent, mais c'est court en termes de son. On va voir. PC2 vers le switch 2. Switch 2 vers le R2. R2, elle l'a fait passer par la liaison série.
PC1, elle va répondre Echo Replay, chemin inverse. Donc, dans le TP précédent, on a vu qu'il a emprunté le chemin le plus rapide. Maintenant, il a emprunté le chemin le plus court en termes de distance. D'accord? Par la suite, donc, je veux essayer de voir le... On va lui demander de tracer la route. Trace route. Donc la route, il a passé par... Donc à partir de PC2, il a atteint la passerelle, le rotor R2. Puis il a passé directement au rotor R1 et voilà, il a atteint la machine. Ça c'est la machine PC1. Donc ça c'est l'adresse de la machine PC1. Tout ceci c'est pour D'accord, donc ça c'est l'adresse de la machine PC1, c'est celui-là. Donc à partir de PC2, on a emprunté on a le rotor R2, le rotor R1. D'accord, donc ça c'est le travail qui a été demandé. Le travail qui a été demandé. Donc, maintenant, ce que je veux essayer de faire, c'est donc je vais aussi activer le routeur, le protocole de routage OSPF version 3. D'accord? Donc pour le faire, donc on a le script, donc ça doit être ici. Donc le script pour le donc je veux essayer de faire ceci sur chacun des routeurs. Donc comme on avait, et pour voir maintenant qui va prendre la tâche de faire. Pas de problème. Vous voyez que full insurance ici, donc l'adjacence totale, donc les routeurs, elle essaie de partager les informations sur la table de routage en utilisant SPF. Je vais essayer de voir quelle est la table de routage. Show IPv6 route. Donc maintenant, donc vous voyez que de la table de routage, on ne voit plus le R parce que donc voilà, celui-là est là, 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 donc il a la administrative distance 110. Tout à l'heure, quelle est l'administrative distance? 120. Le même réseau 2, celui-là, c'est le même réseau 2. Le même réseau maintenant, il a distance c'est 110, alors que tout à l'heure c'est 120. Donc celui-là, avec l'administrative distance petite, elle ne va pas utiliser, donc elle ne va pas utiliser le RIP, elle va utiliser le SPF.
Une chose pour R2. Donc, pour atteindre, par exemple, le sous-réseau 1, tout à l'heure, l'administrative distance 120 et le nombre de sauts, c'est 2. Si je fais maintenant donc show IPv6 route le sous-réseau 1. Il est où le sous-réseau 1? C'est ça. La distance 110. Pour R3, tout à l'heure, pour atteindre le sous-réseau 1, administrative distance 120, la métrique c'est 2. Pour atteindre le sous-réseau 2, donc il y a deux, mais il va seulement utiliser celle-là avec la métrique 2. Donc, administrative distance 120 et la distance 2, ça veut dire 200. Maintenant, donc, on va voir lorsqu'on a utilisé le SPF. Show IPv6 route. Pour atteindre le sous-réseau 1, à partir de R3, on a donc la administrative distance maintenant c'est 110. C'est 2 pour atteindre. Donc, vous voyez maintenant que les distances. Donc, maintenant, je vais faire la même commande tout à l'heure. Donc, au niveau de. Donc, traceroute. Avant, il utilisait le rythme. Maintenant, il va utiliser le SPF. Est-ce que c'est la même route? Donc, elle passe par le rotor R2. Elle passe par le rotor R2. Même chose ici. Elle passe par le rotor R3. Alors qu'ici, il n'y a pas le R3. Où est le R2? Et à la fin, la machine PC1. Donc, ici, elle a emprunté PC2, R2, R3, R1 et PC1. Mais parce qu'elle est là rapide. Donc, on va voir sur la simulation. Donc, en termes de simulation, ce n'est pas le traceroute, mais c'est le ping. On va voir le ping. Donc, le ping, elle va essayer d'envoyer un echo request à PC1. Parce qu'on a mis l'adresse de PC1. D'accord? Let's go. Switch to. Router to. Normalement, qu'est-ce que vous dites? Elle va aller vers R3. Oui. Alors, elle a atteint la destination et PC1 va répondre. Switch 1. Retour 1. R3. Parce que c'est... Elle est gigabit. Voilà, successful, on a envoyé, on a reçu l'écho reply, donc ça c'est très bien. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce TP sur le routage dynamique. Donc pour récapituler, on a vu le routage statique en IPv6,
On a construit les adresses, les routes statiques, la route par défaut, donc sur les interfaces sur le routeur. Puis on avait le routage dynamique en utilisant soit le protocole OSPF version 3 qui utilise l'état de lien. Est-ce que la liaison est Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ou serial? Donc, selon l'état, selon l'état du lien ou bien la vitesse de la route, elle va être, elle, elle préfère, donc, elle va favoriser les routes rapides. Par contre, le deuxième protocole de routage, c'est RIP Next Generation. Elle se base sur le nombre de sauts, combien de routeurs qui sont de le chemin pour atteindre la destination. Et bien sûr, elle se fout carrément de l'état de lien, de la bande passante, mais seulement sur le nombre euh, de routeurs intermédiaires, de passerelles intermédiaires. Et on a vu, lorsqu'on a les deux protocoles de routage qui sont exécutés lorsque le routeur doit faire le choix, elle se base sur la administrative distance. Donc, celui qui a une distance administrative petite, elle va être utilisée. Donc, voilà, comme ils disent, the router that will win twice will win. Celui qui va gagner deux fois va être utilisé pour atteindre. Qu'est-ce que cela veut dire? La première, c'est sur l'administrative distance. Lorsqu'on a, par exemple, l'adresse, euh, une route statique ou bien une route apprise par l'UGR ou bien par ECF, donc celui qui a la petite administrative distance va être utilisé. Lorsqu'on a même adresse, même administrative distance, celui qui a la petite métrique. Parce que, donc, comme on a vu ici, on peut avoir, donc je retourne ici, donc je vais mettre show IPv6 route. Donc, par exemple, ça, si on a la même pour atteindre voilà, je vais utiliser OSPF pour atteindre, par exemple, ce réseau 2. Donc, on a ici OSPF pour atteindre sous-réseau le sous-réseau 1.2. Donc ça c'est OSPF. Le réseau 2 c'est OSPF. Le réseau 2.3 OSPF. Donc je vais regarder au niveau de R3. Au niveau de R3, j'ai par exemple pour atteindre 1.2. Et pour atteindre un autre 1.2. Donc il n'y a pas de redondance. 1.2, donc c'est la même. Je cherche quelque chose. 1.2. 1.2. Je vais voir au niveau de R2. Donc, au niveau de R2, on a directement connected. Un 3 110. Ok, donc voilà, je n'ai pas trouvé le bon exemple, ça c'est pas grave. Donc voilà,
C'est ainsi que se termine ce TP. Je vous remercie d'avoir visionné cette adresse. Donc, je vous souhaite tous bon courage, bonne chance. Assalamu alaikum.